Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis un peu à la bourre avec la vidéo de cette semaine. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant. Mais voilà, rien de grave, les petites baisses de motivation, ça arrive de temps en temps. Tant que je me tiens au fait de poster une vidéo toutes les semaines, ça me convient. Vraiment sur cette chaîne, je peux vous le dire, je me sens comme à la maison. Je tourne un peu tôt le matin, du coup je suis encore en pyjama. Mais je me sens bien, comme ça, voilà. Ça doit être une des vidéos où je me sens le plus vraiment posée dans ma petite chaise et j'adore ça. Donc j'espère que vous ça va, que si vous aviez des examens, ils se sont bien passés et que vous pourriez bien profiter de vos vacances. Et pour ceux qui bossent, bon courage à tous. Bon, je vais pas faire une intro de 5 minutes encore cette semaine, donc on va entamer directement le sujet principal de cette vidéo qui est la FAQ. Je sais pas si j'en ferai souvent des FAQ, mais là, en fait vu que je suis au tout début de ma chaîne, je voulais en faire une et puis pourquoi pas en faire une dans 6 mois pour faire le bilan. Voilà, vraiment les FAQ, ce sera des petites vidéos bilan, je pense, qui sont importantes de temps en temps pour voir l'évolution de tout le monde ici. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et sachez que ça me touche vraiment. J'en reçois beaucoup de messages, plein d'amour et c'est la plus belle des récompenses que vous pouviez me faire. Aujourd'hui, il fait très beau, il pleut pas, mais du coup, j'ai l'horloge. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec cette vidéo, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je suis une apprentie sorcière. Ici le principe est simple, on est chill, on est posé, on tourne en pyjama comme today et on essaye de répondre à un maximum de questions ensemble, de faire nos recherches afin de guider les débutants qui se retrouveraient dans les mêmes situations que moi. Donc du coup la FAQ du jour c'était un petit peu sujet libre, c'était beaucoup sorcellerie, ESO, mais aussi si vous avez des questions à me poser sur moi pour qu'on apprenne davantage à se connaître, etc. On m'en a posé sur TikTok, Insta et même sur Discord. Donc voilà, j'ai un petit tas de questions auxquelles je vais répondre avec vous tout de suite. Donc ouais, on va faire ça un peu comme on le sent. C'est beaucoup de feeling ici comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que ton copain pratique? Et sinon, est-ce que c'est dérangeant que toi tu pratiques? J'en ai parlé dans une vidéo précédente de comment, je crois que c'est celle des préjugés, de comment se sentait mon copain vis-à-vis de la pratique, etc. Parce que non, lui ne pratique pas du tout. Il est même bien loin de tout ce qui peut être spirituel et ésotérique. Ce qui ne m'a jamais posé problème parce que en soi, quand je me suis mis avec mon copain il y a presque 2 ans, je suis émue. Il y a presque 2 ans, eh bien je ne pratiquais pas, je ne connaissais pas la sorcellerie ni rien, donc forcément que ça n'a posé aucun problème que lui ne pratique pas. Et encore aujourd'hui ça ne pose aucun problème dans le sens où il me laisse complètement libre de mes mouvements. Il m'offre des livres, vraiment il s'en fiche, il m'offre aussi des pierres et juste ce qu'il veut c'est comprendre en fait. Il me pose beaucoup de questions sur pourquoi ci, pourquoi ça, et comment ça marche. Oui mais tu trouves pas que... Et en fait il s'interroge beaucoup et c'est ça que j'apprécie parce qu'il s'intéresse du coup à ce qui m'intéresse moi. Donc non il ne pratique pas mais il s'intéresse. Je pense pas qu'il pratiquera un jour, c'est pas vraiment de sa manière d'être j'ai envie de vous dire. Mais il est très ouvert d'esprit et ça c'est tout ce qu'il faut je pense à une sorcière. Quelqu'un qui, même s'il n'est pas dans la pratique, soit ouvert d'esprit, assez pour nous laisser libres de nos choix et de nos mouvements. Après, comme je l'avais dit dans la vidéo préjugée, voilà, des fois il me fait des petites blagues, rien de bien méchant, mais c'est quelqu'un d'adorable. Et d'ailleurs, il faudrait vraiment que je vous tourne cette vidéo où comment mon copain me voit de A à Z dans ma pratique, parce que des fois il lâche des trucs. C'est hilarant, je pense que cette vidéo peut être vraiment très drôle et intéressante surtout pour tous ceux qui osent pas forcément l'avouer à leur entourage, etc. Donc on va s'atteler là-dessus, Question suivante, est-ce que ton métier actuel t'empêche de faire des recherches? Alors, non mon métier c'est pas YouTube, mais j'aimerais bien en soi, pourquoi pas, je crée du contenu sur internet depuis des années et des années, je crois depuis que je suis début lycée. Et même si sur cette chaîne je pars de zéro, pourquoi pas l'emmener loin, hein, on peut avoir de l'ambition. Mais du coup actuellement je n'exerce aucun travail, j'ai été en arrêt de travail pendant longtemps etc. Et maintenant je suis en recherche d'emploi. Donc c'est vrai que quand techniquement je suis tombée dans la sorcellerie, j'étais assez libre. J'étais assez libre, donc du coup c'est vrai que ça m'a pas posé de problème pour me plonger à fond dans les recherches, les lectures, etc.
Et c'est vrai que maintenant j'entame de plus en plus de projets, notamment cette chaîne YouTube qui me empêche du temps entre tournage, montage, préparation de la vidéo, etc. Et plus toute la com que je peux faire autour Insta, TikTok. Et pourtant, je pense pas qu'un travail peut t'empêcher de faire des recherches. C'est-à-dire que moi je me vois très bien dans mon ancien 35 heures, je sais que ça ne m'aurait en rien empêché de faire des recherches. Mais disons que quand je suis hype par quelque chose, il n'y a pas grand chose qui peut m'empêcher de m'y intéresser. Bon, c'est sûr que j'ai eu la chance de pouvoir m'intéresser à la sorcellerie et de m'y intéresser H24 pendant des semaines, mais je sais que si j'avais été en poste et avec mon travail de vendeuse, ça m'aurait pas du tout posé problème en fait au niveau des contraintes horaires, etc. Enfin, je sais pas, j'aurais pu lire mon livre dans le bus, à ma pause midi, le soir, le matin avant de commencer, parce qu'il y a des matins où on commence tard. Pendant mes jours de repos, voilà, par exemple là je sais que je vais bientôt reprendre un travail, ça m'empêchera en rien de continuer mes recherches. Ça arrive les petites pertes de motivation parce que même si ça te hype, t'es un peu fatigué ou t'es un peu hype par autre chose et du coup tu ralentis dans tes lectures ou des choses comme ça, mais ça c'est pas grave. Donc tu auras toujours le temps de rattraper ou ce genre de choses. Donc non, mon travail ne m'empêchera jamais de m'intéresser à la sorcellerie. Peut-être qu'il va me contraindre à ralentir sur YouTube, même si il en est hors de question. Mais faire des recherches, lire des choses, c'est pas vraiment quelque chose en soi qui prend... comment dire, je sais pas comment vous expliquer ça. Techniquement, je peux regarder une vidéo de Twig qui va m'apprendre quelque chose en faisant la cuisine, vous voyez ? Alors que ça va plus être difficile de faire du montage ou tourner une vidéo YouTube. Je considère que le temps, c'est du temps physique et du temps plus immatériel. Là, par exemple, je prends du temps. Je prends du temps pour tourner cette vidéo. Faire les recherches, je pourrais très bien les faire pendant mon petit déjeuner, pendant que je regarde un film, pendant ma pause midi au boulot. Cette question devient vraiment très longue. Mais voilà, moi je vois vraiment ça comme ça. Je peux faire mes recherches quand je veux. Techniquement, pendant que je fais autre chose, ça me pose pas de problème. J'ai vraiment pas une mine exceptionnelle là, avec la lumière, le réveil il y a approximativement une demi-heure. Non, je sais pas. Bon, écoutez, on va continuer avec cette mine là, c'est pas grave. On s'en remettra. Où est-ce que tu trouves tes sources? C'est un peu la question à 1 million ça, mais j'ai une réponse assez basique. Dans mes livres, tout ce que j'apprends généralement c'est dans mes livres, dans des vidéos YouTube ou sur Discord, en lisant vos conversations ou en posant des questions. Je crois pas que j'y sois un jour allée ailleurs. Un peu sur TikTok aussi, avec des comptes comme Sorcière Box ou des choses comme ça. Non, vraiment, à part mes livres, j'ai la chance d'en avoir pas mal maintenant, donc c'est cool. Mais sinon, il y a énormément de choses sur YouTube en fait. Enfin, énormément, oulala, quel grand mot. Mais YouTube, rien que la chaîne de Twig, c'est une mine d'or. Bientôt, Emma va lancer la sienne et je doute pas de la qualité de la vidéo. Et puis Discord, franchement, Discord, c'est du pain béni. Il y a un nombre de gens avec des pratiques différentes qui peuvent vous aider à soit juste vous cultiver pour en apprendre plus sur une pratique. Moi j'en apprends tous les jours par exemple sur le satanisme avec une personne qui fait partie de notre Discord et je sais que je ne pratiquerai pas mais je m'y intéresse. Ça me permet aussi de mieux comprendre tout ce qui peut m'entourer, etc. Comme je vous l'ai dit, comme je me suis intéressée aux 3 grandes religions monothéistes, pourquoi je ne m'intéresserai pas à d'autres croyances? Et c'est ça qu'en fait j'adore dans le fait de faire des recherches, c'est que même si c'est pas ce que tu cherches, tu découvres quand même quelque chose. Donc je dirais pour les sources, vraiment TikTok, Discord, YouTube, Insta, mais j'y suis pas trop... Enfin, je m'informe pas sur Insta, quoi. Et sinon, c'est déjà bien, les livres. Les livres, bon, il faut toujours croiser les sources, mais j'ai envie de vous dire, quand vous voyez un TikTok, il faut encore plus croiser les sources, à mon avis. Donc, vous prenez pas la tête. Est-ce que ça t'est venu comme ça ou est-ce que c'est depuis toute petite? Alors je suppose que tu voulais parler du coup de la sorcellerie. Non, du coup j'étais vraiment pas du tout dedans quand j'étais petite, j'en étais même loin. Mais il y a toujours eu un côté assez spirituel dans ma famille. Comme je vous l'ai dit, ma grand-mère elle est tunisienne et elle pratique l'islam. J'ai eu du mal à le sortir celui-là. Et forcément, même dans les religions monothéistes, il y a une part de spiritualité, de pratiques presque ésotériques au final.
Et donc j'ai toujours été baignée là-dedans, dans par exemple le mauvais œil il existe, comment le soigner avec du sel, il faut quand tu arrives dans une maison mettre de la viande crue aux quatre coins de ta maison pour chasser les mauvaises ondes et tout ce qui pourrait y être resté. Donc en fait j'ai toujours été baignée en fait dans ces croyances-là, j'ai toujours cru en un monde invisible et tout ce qui était énergie, mais pour moi c'était normal. Comment dire, c'était pas des croyances, c'était oui, c'est avéré, c'est comme ci, c'est comme ça, je dois faire ci, ça. Donc c'est vrai que la découverte de la spiritualité, de l'ésotérisme et surtout de la sorcellerie, c'est très très récent, c'est une question de mois. Mais tout ce qui est monde de l'invisible et énergie, c'est depuis toujours en fait. Oh, j'adore cette question, mais c'est difficile. Par où commencer quand tu veux devenir sorcière ? Mais qui suis-je pour vous le dire ? Je ne sais pas, mais j'adore cette question, mais par où commencer c'est trop difficile. Dans le sens où je vais pas vous dire, comme certains le font, oui mais ça dépend de ce qui t'intéresse et de ce dont tu es attiré. C'est trop difficile de savoir par quoi tu es attiré quand tu ne connais rien. C'est trop difficile. Donc moi je vais vous dire simplement, moi typiquement, j'ai commencé à être attirée par les sabbats. J'ai fait mais c'est quoi les sabbats, etc. Et je suis tombée en grosse période Ostara. Et donc du coup j'ai acheté un livre, 2 livres et je me suis intéressée et j'ai découvert plein de choses en fait juste en m'intéressant à Ostara. Ce qui fait qu'ensuite j'ai acheté un 2e livre plus général sur les grimoires, etc. En fait si vous voulez, par où commencer, j'ai envie de vous dire, soit vous achetez un livre qui parle de sorcellerie et qui vous tape dans l'œil. Genre comme mon grimoire, mon précieux grimoire d'apprenti sorcière, il m'a tapé dans l'œil, je l'ai pris. Soit vous ouvrez YouTube et vous regardez des vidéos qui parlent de sorcellerie, etc. Et déjà ça vous ouvrira l'esprit sur des choses qui existent et ça vous aidera à vous orienter. Par quoi commencer? Déjà surtout pas la pratique, si vous voulez mon avis. Attendez un petit peu de vraiment savoir en fait ce quoi vous parlez et ce que vous allez faire. Je vous dis pas d'attendre autant que moi. Moi vraiment je prends mon temps, voilà, j'y vais à la brasse. Donc n'attendez pas autant que moi si vous ne le voulez pas, mais au moins informez-vous correctement sur ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un rituel ou un sort de protection, soyez suffisamment informés. Ne lisez pas juste un sort dans un livre et bingo j'y vais. Non. Commencez par la théorie et on fera la pratique un petit peu plus tard. C'est pas grave, on avance tous à notre rythme et c'est très bien comme ça. Donc par où commencer? Typiquement par ce qui vous tape dans l'œil en premier. Si vous êtes à fond dans tout ce qui est oracle et tarot, achetez un manuel oracle tarot, achetez-vous un oracle, un tarot et foncez. Si vous êtes intéressé par le pendule, pareil. Si vous êtes intéressé par les chakras, pareil. Et en fait, en regardant une vidéo, en lisant un livre, vous allez vous ouvrir à tout ce qui peut exister, enfin tout ce qui peut exister, à une certaine partie des choses qui peuvent exister. Et ça va vous aider en fait à aller toujours plus loin, toujours plus loin. Moi j'ai commencé par les sabbats, ensuite j'ai pris un grimoire qui parlait de plein de choses et c'est là où j'ai découvert les chakras. Et après il y avait un petit peu de partie lithothérapie. Et en fait à partir d'un livre, j'en ai acheté plein sur des sujets qui m'intéressaient, tout simplement. Autre chose, votre signe astrologique peut vous aider. Par exemple, moi je sais que je marche à fond avec la mer, avec l'eau plus généralement et la lune. Et ben j'ai acheté un livre sur la lune, c'est tout. Enfin vraiment, faites-le au feeling. Voilà, ne forcez rien. Et si vous n'avez aucune idée ou que vous ne souhaitez même pas devenir une sorcière, que vous voulez juste vous informer, et ben prenez juste un guide en fait, un livre, un grimoire ou vous pouvez faire Witch Please. Oh, attention, je m'attire les foudres. Witch Please, pour commencer, en premier bouquin, je le trouve bien pour s'ouvrir sereinement. Enfin, je l'ai toujours pas fini, vraiment quelle ingrate, j'en parle alors que je l'ai pas terminé. Mais apparemment, quand tu arrives à la pratique, il y a quelques sorts qui sont un peu tendus pour des débutants. Je suis d'accord, mais en fait, si vous voulez, dans ma manière de voir les choses, quand on est débutant et qu'on a lu que Witch Please, il ne faut pas pratiquer. Donc que le sort soit là ou pas, ça ne change rien. Avec un livre, il vaut mieux ne pas pratiquer. Donc Witch Please, pour moi, pour les petits budgets, il faut le prendre. Voilà, c'est un livre à lire quand on veut s'informer et qu'on n'a pas le budget, il faut le prendre. Et sinon, si vous avez le budget et que vous avez l'envie, il y a le gros qui est juste là, le traité des usages et savoirs de sorcière. Là, au moins,
vous êtes sûr que vous aurez une visibilité sur de très très grands aspects de la sorcellerie. Je pense que ce livre d'ailleurs j'ai déjà conseillé à une jeune femme sur TikTok, sur Discord, et elle a kiffé. Elle a kiffé, elle a fond dedans. Donc je vous le dis, si vous avez le budget, celui-là. Si vous n'avez pas le budget, wish please. C'est aussi simple que ça pour moi. Et franchement, j'aurais pas le problème à conseiller ce genre de livre. J'espère que j'ai réussi à répondre à la question. Elle n'était pas facile, mais j'ai tout donné là. Qu'est-ce qui t'a le plus attiré dans la sorcellerie ou les eaux? Je dirais... C'est dur. J'adore la magie verte. Enfin, je sais que je suis vraiment très très hype par la magie verte. Mais en fait, par tout ce qui est un peu magie des éléments. Vraiment, ça me... J'ai trop hâte. En fait, j'ai trop hâte de lire tous les livres que j'ai là-dessus et d'en acheter des nouveaux. Mais vraiment, je dirais voilà, magie des éléments. J'ai hâte de commencer le pendule. Ça, j'ai vraiment hâte. Un peu moins la cartomancie, mais le pendule. Et sinon, la litho et les chakras. Vraiment, ça aussi, je suis tombée à fond dedans. Donc, je dirais tout ce qui est magie des éléments, chakras et litho. Pendule en petite parenthèse à côté. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je bouge en même temps que les cloches que j'entends dehors. Oh la cassos. En fait, je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi ça m'a attiré plus qu'autre chose. Par exemple, la cartomancie ne m'attire pas du tout, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Non, en vrai, je saurais pas vous dire pourquoi. Je crois que c'est parce qu'il y a une manière dont il faut tirer les cartes et que pour moi, c'est trop de... C'est pas trop de technique, enfin, c'est juste il faut suivre un modèle, mais je sais pas. J'ai un problème avec le poser les cartes dans un certain ordre, etc. Ça me... Je sais pas. Je saurais pas vous dire, mais pour l'instant, la cartomancie, c'est pas pour moi. Autant dans 3 semaines, je vous dis que j'ai acheté mon oracle, mais pas de soucis. Mais le pendule, honnêtement, je sais pas, je crois que c'est vraiment le principe de réponse pas claire, parce qu'un oracle peut être tout autant clair d'un pendule, mais la réponse physique, par le mouvement. Voilà, je pense que c'est plus ça qui m'intéresse. Par contre, j'aimerais bien me faire tirer les cartes. Ça, j'avoue que ça m'intéresserait. Même si j'avoue que la divination me fait un petit peu flipper parce que j'ai toujours préféré ne pas savoir ce qui allait m'arriver le lendemain. Mais me faire tirer les cartes, je pense que ça peut être une expérience vachement cool. Juste, je sais pas vers qui me tourner. Donc si vous avez des gens à me conseiller, parce que je ne sais pas vers qui me tourner pour être sûre que ce soit pas bien, mais honnête, si je peux dire. Ensuite, est-ce que tu as une croyance? Alors la question elle est dans le sens, la sorcellerie c'est une pratique et on peut avoir des croyances à côté, polythéistes, etc. Alors, avant de connaître même ce que c'était la sorcellerie, je m'intéressais fort à l'hellénisme. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je suis vraiment en train de prendre cette voie, je pense. Mais la sorcellerie n'a pas joué grand chose là-dedans. Je ferai une vidéo vraiment basée là-dessus, sur mes croyances plus religieuses. Mais pour faire en bref, l'hellénisme m'attire pour quelque chose de bien plus intéressant que le fait que ce soit une trend sur TikTok, par exemple, parce que j'en vois déjà venir. Depuis que je suis gamine, mais vraiment là pour le coup c'est gamine, depuis que je suis... non même avant, j'allais dire depuis que je suis en 6ème, mais non, bien avant, vraiment depuis que je suis un petit bébé, je m'intéresse à l'Antiquité et à tout ce qui est mythologie. C'est-à-dire que peu importe la mythologie, nordique, égyptienne ou grecque, romaine, japonaise même, je m'y intéresse à fond. J'ai lu plein de livres, je crois que je regardais un max de dessins animés qui parlaient de mythologie, si vous connaissez celui-là d'ailleurs, dans mon cœur pour toujours. J'étais vraiment à fond. Je trouvais ça vraiment incroyable, le fait d'avoir plusieurs dieux qui faisaient plusieurs choses, etc. La mythologie égyptienne, mais vraiment exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et en fait, j'étais vraiment à fond là-dedans. Mais c'est quand je suis arrivée en 6ème, voilà, et qu'en histoire, on avait 2 exposés à faire. Donc un en début d'année, où c'était moi sur la pyramide de Khéops, et un en fin d'année, où c'était sur Hestia, donc la déesse des foyers en grec. Et du coup, sur les pyramides de Khéops, en fait, j'en ai appris plein
plein de choses sur les dieux, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte en faisant mon exposé que j'avais déjà un max de en fait. J'avais un max de connaissances là-dessus. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui depuis toujours m'avait attirée et intéressée. Mais de plus en plus, je me tournais vers tout ce qui était mythologie de la Grèce antique. Et étant vraiment à fond là-dedans, voilà, j'ai kiffé tout ce qui était pop culture autour de tout ça. Je pense que j'ai regardé à peu près tous les films qu'ils ont pu sortir là-dedans. Après, beaucoup plus tard, est arrivée la mythologie nordique, où là, pareil, j'ai été super hype. Parce qu'en fait, j'avoue, c'est les Marvel qui me l'ont introduit, mais j'ai fait tellement plus de recherches à côté. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube que je suis depuis des années qui est exceptionnelle. Vraiment, j'adore ce mec. Je vous le mets soit dans le i, soit en photo. Allez-y. Je suis transcendée à chaque fois qu'il sort une vidéo. Il est exceptionnel. J'ai acheté un livre aussi sur les contes et légendes de la mythologie japonaise. Je vous ferai une photo, il est magnifique ce livre. Donc autant vous dire que voilà, je baigne en fait dans le polythéisme depuis que je suis gamine, sans savoir en fait que les religions d'autrefois s'étaient perpétuées et qu'aujourd'hui encore on les pratiquait. Et en fait c'est sur TikTok, source d'informations légendaires, que je découvre qu'il y a des gens qui pratiquent en fait, qui sont vraiment à fond là-dedans et c'est leur religion encore aujourd'hui et ils ont pour but en fait de la ramener au goût du jour. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça exceptionnel en fait, je me suis dit mais waouh, c'est fou, c'est fou. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, je me suis dit bon, faut faire le point. Moi je crois vachement au destin, je sais pas si c'est en accord avec ce que je vous dis depuis le début, mais moi je crois vachement au destin et aux choses qui sont mises sur ton chemin pour arriver à une destination finale. Et je me dis, le monothéisme c'est pas pour toi, ça l'a jamais été et tu le sais. Le polythéisme ça t'intéresse depuis des années, depuis même avant que tu saches que ça existait et tu t'es dirigé spécifiquement depuis toujours vers la Grèce antique. Qu'est-ce que tu fais? Parce que je sais qu'il y a des forces supérieures divines, ça je le sais au plus profond de moi, mais je n'y avais jamais posé un nom. Parce que chaque nom que j'y ai posé, ça ne me convenait jamais, genre il y avait toujours quelque chose qui me disait non, c'est pas pour moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que j'entends mener ma vie. Et quand je me suis de plus près intéressée à l'hellénisme, comme j'aurais pu de plus près m'intéresser à la Wicca, que je trouve tout autant magnifique en fait, je me suis dit mais c'est là-dedans que je me reconnais en fait, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. Et c'est vrai que depuis je m'y intéresse, un peu moins rapidement on va dire qu'à la sorcellerie, que j'essaye de faire les choses dans l'ordre. Je n'ai pas envie de me lancer à fond dans la pratique de la sorcellerie et à fond dans la construction de mes croyances parce que ça serait trop dur. Je vais m'éparpiller et je vais finir par en délaisser un des deux. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis sorcellerie, mais je sais qu'après je vais vraiment m'orienter vers l'hellénisme et j'espère du coup poursuivre cette voie et pour pouvoir aussi vous faire des updates sur cette chaîne et vous montrer vraiment aussi la voie de quelqu'un qui, comme pour la sorcellerie, n'y connaissait rien et juste tombé dedans. Je pense que j'ai répondu à la question, je me suis un peu éparpillée. Heureusement que je devais vous faire une vidéo là-dessus, j'ai dit n'importe quoi, bref. Je me suis un peu éparpillée. En fait, je vous ai tout raconté, ça sert plus à rien que je vous fasse une vidéo là-dessus. La meuf qui est pas cohérente. Alors, pourquoi tu t'es tournée vers la sorcellerie plutôt qu'autre chose? J'ai du mal à trouver mes mots le matin. En fait, c'est mieux de tourner l'après-midi, je crois. Surtout vu la lumière ambiante. Ça va être magnifique à l'écran, je le sens. En fait, parce que, comme je l'ai dit, je m'y suis reconnue dans le sens où je m'intéressais déjà à tout ce qui a été soin par les plantes. Donc quand j'ai vu que c'était un grand aspect de la sorcellerie, j'ai plongé dedans. Je pense que c'est aussi tout ce qui est astrologie, même si pour le moment je suis pas du tout là-dessus. J'ai découvert qu'en fait il y avait tout un autre monde sur l'astrologie que je pouvais découvrir grâce à la sorcellerie. En fait, je me suis vraiment tournée vers la sorcellerie parce qu'il y avait plein d'aspects que j'aimais déjà beaucoup sans savoir que ça constituait une pratique à part entière. Donc forcément, vu que j'aimais énormément d'aspects, j'en ai aimé énormément d'autres et je me suis pas posé plus de questions, j'ai fait go. Go, 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 c'est ce qui manquait à ma vie, c'est le vide que j'essaye de combler depuis très longtemps et c'est vrai que ça va beaucoup mieux de ce côté-là, je sais que j'ai fait le bon choix. Je crois que j'ai rien d'autre à dire de plus sur cette question. Je crois que je suis nulle en FAQ.
Alors ça c'est une question beaucoup plus personnelle. Un adjectif pour me décrire. Il en faudrait 10. Mais en fait c'est juste que j'en ai des milliers là. Mais en fait je sais pas dans quel truc l'orienter. Mais je vais dire passionné. Mais pas le passionné un peu bateau. Non, passionné dans le sens... Passionné c'est un adjectif même. Je suis pas sûre hein. Ouh, les cours de français ça fait mal là. Ouh là là, la dame elle a fait bac L mais ça fait mal là. On va rester sur passionné, tant pis, je veux pas m'afficher mais on va rester sur passionné parce que quand je m'intéresse à quelque chose, je suis obligée d'aller au bout. Quand je lance un projet, je suis obligée de m'y mettre à fond avant de me rendre compte que ça me plaît pas trop et finalement de le délaisser un petit peu. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends me hype pendant une période indécente par rapport à ce que c'est. Et quand je m'intéresse à quelque chose, je veux tout savoir de ce quelque chose. Je veux connaître tout ce qui peut exister de ce quelque chose. Même si un aspect m'intéresse pas, c'est pas grave, j'y vais quand même. Quand je veux aider quelqu'un, je m'y mets à fond, je m'y mets même plus que lui des fois. Donc ça crée un léger déséquilibre. Si vous saviez, vu que moi plus tard je souhaite créer une entreprise, si vous saviez le nombre de gens que j'ai embarqués là-dedans, à commencer par mon copain, qui de base n'avait pas du tout de projet entrepreneurial, qui m'a rencontré et qui 6 mois après s'est dit ouais finalement. Ça veut dire que je suis tellement passionnée que j'essaye de passionner les autres et des fois un peu plus que ce qu'ils voudraient. Donc c'est pas forcément quelque chose de toujours bénéfique, mais je suis à fond. Dans tout ce que je fais, je suis à fond et c'est quelque chose que j'aime particulièrement chez moi. Ah, ça c'est cool aussi. Est-ce que c'est mal vu de s'intéresser et pratiquer la sorcellerie sans vouloir s'intéresser au polythéisme qui peut l'entourer? Ben moi je dirais clairement non. Enfin, peut-être que c'est mal vu, mais en tout cas c'est pas du tout quelque chose de mal, c'est pas du tout quelque chose de bête. La sorcellerie c'est une pratique, le polythéisme c'est des croyances religieuses, donc les deux ne sont pas incompatibles, mais ils sont dissociables. Comme il peut y avoir des chrétiens qui pratiquent la sorcellerie, donc du coup pourquoi il faudrait forcément être polythéiste pour pratiquer la sorcellerie? À la limite on pourrait dire qu'il faut s'intéresser aux bases de la Wicca pour pratiquer la sorcellerie. Et bien étant donné que la sorcellerie découle pas mal de la Wicca, ou que c'est l'inverse, ben, je pars du principe qu'il y a vraiment un moment où on est forcément obligé de passer par la Wicca. Mais on n'est pas obligé de pratiquer, on n'est pas obligé de se décréter Wiccan, on n'est pas obligé de partir sur l'hellénisme ni sur autre chose en fait. La sorcellerie et la religion sont vraiment dissociables comme ils ne sont pas forcément opposés. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez amener votre pratique en fait. Et si les religions ne vous intéressent pas, ben vous n'êtes pas pour autant illégitime de pratiquer la sorcellerie. Ça n'a rien à voir. La sorcellerie c'est beaucoup plus basé sur les énergies de la terre en fait et ses propres énergies. Donc il n'y a pas forcément de religion au milieu, j'ai envie de vous dire. Donc peut-être que c'est mal vu, je suis pas au courant, mais si c'est mal vu je trouve ça archi bête parce que les deux ne vont pas forcément ensemble. Voilà, si tu veux faire de la sorcellerie et que tu t'en fous des religions, eh ben t'as bien raison, c'est que ça te correspond pas. Tu peux croire en ta propre énergie et en l'énergie de tout ce qui peut t'entourer et ça constitue une croyance à part entière et je trouve ça tout autant magnifique qu'une religion polythéiste. On arrive vers la fin, ce qui m'intéresse le plus depuis que j'ai commencé. Vous n'avez pas été très gentil avec moi, hein. Je n'ai aucune réponse à chacune des questions que vous m'avez posées. Ce qui m'intéresse le plus... La lune. Mais j'ai pas commencé encore à approfondir dessus, mais je sais que c'est la lune qui va le plus m'intéresser. Mais attends, maintenant faut que je justifie. Je sais que j'ai pas encore approfondi avec toutes les connaissances que je peux avoir sur la lune, mais je sais que c'est ça qui va le plus m'intéresser. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis tellement déjà à fond là-dedans. J'essaye vraiment déjà de terminer mes livres qui parlent pas de la lune pour entamer celui que j'ai derrière là, que je me dis, c'est vraiment ça qui va me hyper. Non mais j'en suis sûre, c'est la lune. Tout ce qui est énergie lunaire, etc., je sais que c'est ça qui va me hyper de ouf et qui va m'intéresser le plus. Mais sinon, dans ce que j'ai étudié, du coup, pour répondre correctement à la question, la litho. Non mais je sais pas, en fait, il y a trop de choses. La meuf, elle est incapable de prendre une décision, là. Putain, quand je vais commencer à étudier mon thème astral, je vais retrouver du balance, ça m'étonnera même pas.
Les bienfaits des plantes, voilà, ça c'est cohérent, ça je peux le justifier. Les bienfaits des plantes, vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et qui m'intéresse toujours. Dès que j'ai même un herbier d'ailleurs, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, je note tout dedans, je note les petites recettes de tisane, etc. J'en consomme pas forcément parce que j'aime pas les boissons chaudes, mais je sais que je fais des tisanes aux orties à mon copain qui a du coup un psoriasis assez important. Donc je dirais les bienfaits des plantes, qu'elles soient thérapeutiques ou magiques. Voilà. Et bien je crois que j'ai répondu à tout le monde. Cette vidéo fait 35 minutes. Ça n'était pas prévu, ça devait être une vidéo rapide, ça n'était pas prévu, j'ai trop parlé comme d'habitude. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci à toutes les personnes qui m'ont posé ces questions, c'était un véritable bonheur de vous y répondre. La semaine prochaine normalement je poste le vlog cuisine pour Lita que j'ai fait avec Dorian. Je ne vous garantis rien parce que c'est une assez grosse vidéo qui va demander un montage qui me fait suer. Donc si j'ai le temps, je vous poste ça la semaine prochaine. Sinon je tournerai quelque chose d'autre entre temps. J'ai toujours pas de planning de vidéo, je fais vraiment ça au feeling, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui marche pour moi. Mais je vous tiens au courant sur Insta, TikTok et sur l'onglet communautaire de YouTube. J'espère que cette petite FAQ vous a plu, j'en referai probablement une dans 6 mois. Ouais, une tous les 6 mois, une tous les 1 an, ça me paraît bien. Mais à mon avis, j'aurai pas la patience d'attendre 1 an. On verra. On verra. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. C'était Witchy Abricot. Prenez soin de vous.